qu'on peut vivre sans procédure. Aucune organisation humaine ne peut vivre sans procédure, c'est impossible. Donc le process n'est pas un mal en soi. Simplement, comme beaucoup de choses dans la vie, le poison est dans la dose, pas dans la chose, et c'est une pharmacopée, pharmacie ça vient de là, comme un médicament qui peut vous sauver, qui peut vous tuer, tout est une question de dosage. Et le process, pour moi, est une pharmacopée au sens, tout dépend du dosage et du curseur qu'on met dans les process. Quand le process a du sens, il est évidemment utile, mais quand il devient le sommet des priorités, au détriment du sens de ce qui est entrepris, c'est là qu'on tombe dans l'absurdie, et c'est très souvent le cas, et je vais prendre quelques exemples. Si vous prenez la communication dans les entreprises, elle devient excessivement procédurale. C'est-à-dire, on fait tous de la même manière, et on ne peut pas ne pas faire comme ça, parce que c'est ce qui se fait. Mais on ne questionne pas l'existant. Je prends des exemples, pardonnez-moi, mais très concrets. Et maintenant, les réunions ou les présentations, alors là, il n'y en avait pas ce soir, c'est pour ça que je suis étonnée et agréablement surprise, parce qu'en général, il n'y a aucune présentation, aucune réunion sans slide et sans PowerPoint. Je ne sais pas si vous faites ça dans vos entreprises, mais maintenant, aucune réunion ne peut se faire sans slide. Pour moi, le slide ne sert à rien. Je vous avais dit que vous ne seriez pas d'accord avec beaucoup de choses. Ça commence. Le slide ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que, soit le slide répète ce que l'interlocuteur est en train de vous dire. Je ne vois pas l'intérêt, on n'est pas en cours de physique nucléaire où il faut un schéma, parce que pour être pédagogique, dans des réunions d'entreprise, en général, l'esprit humain est capable de comprendre ce que l'interlocuteur dit, ou dans une conférence, le public comprend, sans avoir besoin de slide, ce que l'interlocuteur est en train de dire. Soit le slide ne répète pas ce que l'interlocuteur est en train de vous dire, donc dans les deux cas, vous loupez une info, parce que soit vous lisez, soit vous écoutez, mais vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. On me rétorque, bien sûr, que je n'ai rien compris au slide, ce qui est possible, je n'ai toujours pas compris, parce qu'on me dit, non, il y a des visuels et il y a des auditifs. Ça, j'en peux plus, moi, des dichotomies du cerveau humain. Si vous faites le compte de tout ce que disent les professionnels, soi-disant, du cerveau, il est dichotomisé en 1000 morceaux. Alors vous avez le reptilien, le limbique, le frontal, le préfrontal, le visuel, l'auditif, on n'en sort plus. La philosophie pense un peu l'esprit humain dans sa globalité. Et je suis désolée, mais il n'y a pas que des sourds et des aveugles dans l'entreprise. Il n'y a pas que des visuels et des auditifs. On a quand même la capacité de voir et d'entendre en même temps un message. C'est venu cette mode du visuel, d'une idéologie il y a 15-20 ans. On a dit une image égale 20 000 mots, donc il faut impacter les gens avec des schémas, des diagrammes, des camemberts, des courbes, parce que ça impacte beaucoup mieux l'esprit. Résultat, ce qu'on observe en entreprise aujourd'hui, c'est que les gens n'ont plus de mots. Et quand on n'a plus de mots, moins de vocabulaire, on peut moins exprimer sa pensée, moins nuancer ce qu'on dit, ce qu'on ressent, et c'est très mutilant pour l'esprit. Donc, avec Nicolas Bouzou, avec qui j'ai écrit mon dernier livre, on valorise beaucoup les formations densifiantes qui viennent densifier les collaborateurs, que ce soit avec du vocabulaire, des raisonnements, de l'histoire, de la géographie, peu importe, de la philosophie, de l'anglais, mais pas avec des formations auxquelles on a le droit parfois en entreprise, j'arrive. Donc voilà, mais la communication est procédurale, elle se fait comme ça, on fait les slides, résultat, ça fait perdre un temps fou à la personne qui, en général, n'est pas la personne qui parle sur scène. Et après, en entreprise, on entend, j'ai du temps, il faut que j'ai mes objectifs à remplir, et en même temps, je perds 5 heures à faire des camemberts, des diagrammes, etc. D'ailleurs, le langage est très parlant, hein, parce qu'on appelle ça des supports, les slides, les PowerPoint et tous les artifices. Et effectivement, à mon sens, ce n'est qu'un support, c'est-à-dire une contenance. Pour celui qui est sur scène, comme on l'a vu, on se sent toujours très seul quand on est sur scène et on a toujours le trac. Donc c'est bien commode d'avoir des petits camemberts de couleur derrière nous pour densifier un peu, ou avoir l'illusion de densifier un peu son propos. J'arrête avec les styles, mais vous voyez, c'est un sujet qui me